Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 48e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui, on va voir deux méthodes pour fusionner deux dictionnaires. Alors commençons par la première. Je vais la définir ici, je vais l'appeler mergeDict. Elle va prendre en paramètre deux dictionnaires, dict1 et dict2. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va instancier un nouveau dictionnaire que l'on va appeler finalDict, et celui-ci va recevoir la copie du dictionnaire 1. Ensuite, on va faire appel à la méthode update de finalDict et on va faire un update avec dict2. Et enfin, on va pouvoir renvoyer finalDict. Et là, ça y est, on a créé une méthode qui permet de fusionner deux dictionnaires. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment celle-ci fonctionne. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi on utilise ici la méthode copie du premier dictionnaire. Pour ça, j'ai créé deux nouvelles méthodes, une méthode change et une méthode ne change pas. La méthode change, c'est très simple. Quand on envoie le dictionnaire dans cette méthode, donc ici c'est notre dictionnaire qui est pris en paramètre, et qu'on opère à des modifications dans cette méthode, ces modifications se verront en dehors de la méthode. En revanche, ici avec la méthode ne change pas, si le dictionnaire que j'ai passé en paramètre, j'en fais une copie avant de travailler dessus, et bien là, le dictionnaire ne changera pas en dehors de la méthode. Pour ça ici, j'ai un premier dico que j'ai appelé dico1 qui est 1,1, j'ai un dico2 qui est 1,1, et au premier je vais appliquer la méthode change, et au second je vais appliquer la méthode ne change pas. Donc vous voyez ici j'envoie change dico1, et j'envoie ne change pas dico2. Et bien regardez bien, ici le dico1 a changé, on l'a pourtant envoyé dans notre méthode, et les opérations ont été effectuées dans la méthode. Vous savez peut-être que normalement une variable, quand on la manipule dans une méthode, si on ne la renvoie pas, et bien normalement sa valeur, son scope est sur la fonction, et puis en dehors de la fonction, eh bien rien n'a changé. Ça n'est pas le cas pour les dictionnaires, ils sont passés par référence. Par conséquent, quand vous travaillez sur un dictionnaire que vous envoyez en paramètre d'une méthode, si vous travaillez directement sur lui, c'est le dictionnaire en dehors de la méthode qui va également voir des changements apparaître. Donc là, vous voyez bien, dico1 a été changé, alors que dico2 pas du tout, et pourquoi? Parce qu'on envoie une copie. Donc ici, si on a fait une copie du dico1, c'est tout simplement pour qu'il ne change pas en dehors de la méthode. On a préféré travailler sur un autre dictionnaire qui est une copie du dictionnaire 1. Ensuite, la méthode update. La méthode update, c'est très simple, je l'explique ici. Donc j'ai dico1 qui est un dictionnaire 1.1, dico2 qui est un dictionnaire 2.2, et là à partir de dico1, je fais un update en passant en paramètre dico2, et là vous voyez, les valeurs de nos dictionnaires se sont fusionnées. Donc, dans notre méthode ici, ce que l'on fait tout simplement, c'est qu'on récupère une copie du dico1. Ensuite, avec cette copie qui s'appelle finalDict, on fait un update et on récupère le dictionnaire 2. Là, les deux dictionnaires ont fusionné, sont à l'intérieur de finalDict, et on renvoie notre nouveau dictionnaire, ce qui veut dire qu'après être passé par cette méthode, on peut avoir trois dictionnaires différents, dico1, dico2 et finalDict, alors que si on n'avait pas appliqué la copie, ici, ça aurait été le dictionnaire 1 qui se serait vu mis à jour et on n'aurait plus que deux dictionnaires en dehors de la méthode, de différents. Donc ça c'est pour la première manière de fusionner deux dictionnaires, je vais vous en présenter une autre. Je vais la coder ici et je vais l'appeler mergeDict for, puisqu'on va utiliser une boucle for. On va avoir deux dictionnaires en paramètres, dict1 et dict2. Et on est parti. Alors j'instancie une variable finalDict qui sera le dictionnaire que l'on va renvoyer à la fin. Ce dictionnaire est vide pour le moment. Et à présent, on va parcourir nos dictionnaires. Donc je crée une liste de dictionnaires avec nos deux dictionnaires. Ça me permettra plus tard de changer la méthode plus facilement quand je ferai appel aux args et aux quarks dans d'autres épisodes. Donc pour le moment, ne vous interrogez pas trop sur ça. Ici, on va faire une première boucle qui va parcourir les deux dictionnaires. Et enfin, une boucle intérieure qui va parcourir les clés et les valeurs du dictionnaire en cours. Donc, pour ça, on va faire appel à forKeyValue in dictionnaire.items. Items, ça va nous permettre de récupérer à chaque fois les clés et les valeurs. Et ça va nous permettre d'ajouter ces valeurs dans notre dictionnaire finalDict. On peut faire finalDict key est égal à value. Et là, on renvoie finalDict. Et là, ça y est, on a fusionné deux dictionnaires. Alors, cette écriture, vous la connaissez peut-être pas, je vais vous faire un petit exemple ici. Je vais instancier un dictionnaire que j'appelle dico, et celui-ci va contenir un 1, comme tout à l'heure. Si j'écris dico de 2
et que ici je mets la variable par exemple John, eh bien ça va ici créer une clé 2 à laquelle sera associée la chaîne de caractères John. Donc ici si j'exécute, attendez, hop, si j'exécute, vous voyez j'ai 1 et on a ajouté au dictionnaire de John. Donc ici ce qui se passe c'est que on parcourt le premier dictionnaire, on ajoute toutes les clés avec leurs valeurs, ensuite on passe au deuxième dictionnaire et on ajoute toutes les clés avec leurs valeurs et on renvoie le dictionnaire final. À présent, on peut tester leur fonctionnement, donc j'ai mergeDict ici, mergeDict4 ici, et une méthode test mergeDict pour tester justement nos deux méthodes. Ici, j'ai deux dictionnaires, donc client 1 et client 2, ce sont des clients de banque, donc un nom est associé à un compte en banque avec une valeur en euros. Ensuite, j'ai deux autres dictionnaires sportifs, donc on a le nom d'une personne et le sport qu'elle pratique, le nom d'une personne, le sport qu'elle pratique, et ça dans les deux dictionnaires. Et enfin, j'ai deux dictionnaires là, donc ce sont des dictionnaires de taille différente, et il y a des clés similaires dans chaque dictionnaire, donc là c'est pour voir justement comment les mergeDict vont se comporter. Donc je vais exécuter ça. Là ce que l'on peut voir c'est que les dictionnaires ont bel et bien mergé les dictionnaires à chaque fois. Les méthodes mergeDict ont mergé les dictionnaires à chaque fois, les ont fusionnés. Vous voyez hein, ici on avait 2 clients et 3 clients et on se retrouve avec deux dictionnaires de 5 clients. Ici on avait 3 sportifs et 2 sportifs, on se retrouve avec des dictionnaires de 5 sportifs. Et ce qu'on peut constater à la fin, c'est que le deuxième dictionnaire, s'il a une clé similaire au premier dictionnaire, eh bien, il écrase la clé, la valeur du premier dictionnaire. Le 1.3 a écrasé le 1.1 ici, comme vous pouvez le voir, mais sinon, les dictionnaires se sont bien fusionnés. Donc on a réussi à créer deux méthodes qui permettent de fusionner deux dictionnaires.